Chers participants, bonjour à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le monde de la photographie. Ce séminaire se tournera autour de la signification de la photographie dans son ensemble, du point de vue technique, sur le plan artistique et sur le plan industrie et marché. Comment devenir photographe, les règles à suivre pour devenir un photographe, comment gagner de l'argent grâce à ce métier, et enfin les débauches, sans oublier que nous aurons une partie questions-réponses. Tout cela avec Serge Aslem et Kawazo, directeur de photographie à Achiwa Photographie et photographe spécialiste dans la photographie de mariage. Accordons maintenant la parole à Monsieur Serge. Monsieur Serge, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour à tous. Euh, D'abord, merci pour l'honneur qui m'est accordé pour ce séminaire. Donc, nous allons commencer. D'abord, qu'est-ce que la photographie? Nous allons partir sur des bases, essayer de définir. Donc, le monde de la photographie, c'est un univers vaste et assez constant en évolution, qui englobe une multitude de pratiques, d'expressions et de métiers. Donc, partons d'abord sur un point de vue technique. Nous parlerons du matériel, des appareils photographiques sophistiqués. Les outils de capture d'images n'ont pas aujourd'hui cessé de se développer, offrant aux photographes une palette de possibilités créatives toujours plus étendues. Si nous allons dans la technique, il y a des techniques traditionnelles qui sont déjà éprouvées aux innovations numériques de pointe. Les photographes maîtrisent une large éventail de procédés pour capturer la lumière et créer des images saisissantes. En post-production, les logiciels de retouche et de manipulation d'images permettent aux photographes de peaufiner leur création et de leur donner une dimension artistique unique. Sur le plan artistique, nous avons des genres de photographie, des mouvements de photographie et des expressions personnelles. Allons sur les genres de photographie, nous avons le paysage, le portrait, la nature morte, le photojournalisme, la mode, le macro, le street photographie. Les mouvements et courants, nous avons aux approches conceptuelles en passant par le photojournalisme documentaire. L'histoire de la photographie est jalonnée de mouvements et de courants artistiques qui ont marqué l'évolution de cet art. Si nous allons sur l'expression personnelle, la photographie est avant tout un moyen d'expression. Nous le savons tous, c'est à travers des images que nous véhiculons des idées. On connaît des gens qui ont utilisé la photographie pour faire de la politique. Allons sur l'industrie du marché. Il y a des photographes professionnels qui sont indépendants, d'autres qui travaillent en studio, en agence, en laboratoire. L'industrie de la photographie regroupe une multitude de métiers et d'acteurs qui contribuent à la création, à la diffusion et à la valorisation des images photographiques. Sur le marché, la photographie est en pleine mutation avec l'essor des plateformes numériques et l'évolution des modes de consommation. De nouvelles opportunités émergent pour les photographes tout en posant de nouveaux défis économiques et créatifs. L'enjeu dans tout cela, il y a les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, l'impact des technologies numériques. Le monde de la photographie est confronté à de nombreux enjeux qui façonnent son évolution et questionnent son avenir. Si nous partons sur l'accessibilité et la démocratisation, nous avons des photographes amateurs. La photographie est devenue un loisir accessible à tout le monde. Aujourd'hui, nous pouvons faire des photos avec les smartphones sans forcément connaître les bases d'un appareil photo réflexe. Grâce à la génération des appareils photo, de nombreuses plateformes permettent aux photographes amateurs de partager leurs images et de se faire connaître. Le rôle social de la photographie. La photographie joue un rôle très important dans la société, servant de témoignage historique, comme je le disais tout à l'heure, de support d'information et de vecteur d'expression populaire. Nous assistons à des manifestations,
Nous ne sommes pas forcément présents dans cette manifestation, mais nous ressentons à travers les images que les gens donnent de ce qui s'est réellement passé sur la scène. En conclusion, le monde de la photographie est un univers riche et fascinant, en perpétuelle effervescence. Il invite à la découverte, à l'exploration et à la réflexion, tant sur le plan technique et artistique que sur le plan sociétal et culturel. Comme nous l'avons évoqué, le monde de la photographie est un domaine vaste. Approfondissons certains points clés. Je parlais tout de suite des genres de photographie. Nous avons des genres de photographie. Si nous prenons par exemple le paysage c'est quoi? C'est l'art de capturer la beauté et la grandeur des environnements naturels en mettant l'accent sur la lumière, l'atmosphère et les éléments composant la scène. Le paysage, c'est la beauté et la grandeur des environnements naturels en mettant l'accent sur la lumière, l'atmosphère et les éléments composant cette scène-là. Le portrait, rendre compte de la personnalité et de l'intériorité d'un sujet. Le portrait a beaucoup plus d'aspects et et mise beaucoup plus sur l'image du visage d'une personne en essayant de ressortir, l'intériorité de cette personne-là, en créant une connexion émotionnelle avec le sujet, un spectateur qui pourrait voir cette photo-là. La nature morte, ça met en scène des objets inanimés de manière artistique, en jouant sur la composition des lumières et les textures. Dans la nature morte, on a tendance à ressortir des textures pour faire donner à cette image-là un aspect de photo, comme on le dit, de morte. Le photojournalisme. Le photojournalisme, je pense qu'il y a déjà le mot journal dedans. C'est documenter des événements et des situations de la vie réelle en adoptant une approche informative et objective. La mode. Mettre en valeur des vêtements et des accessoires en créant des images égalantes et captivantes. Dans la mode, il n'y a pas que du bling-bling. Il y a beaucoup plus l'aspect tenue, il y a beaucoup plus l'aspect style de cette tenue-là. Donc, dans la mode, il s'agirait de mettre en valeur des vêtements et des accessoires. Nous avons le macro. Je parlais tout de suite du macro. Le macro, c'est explorer le monde minuscule là en gros plan, révélant les détails et les textures invisibles à l'œil nu. Vous remarquez souvent des photos des abeilles où on observe leurs yeux, où on observe les détails de leurs yeux. Ça, c'est un genre de mouvement photographique. Qu'est le macro? Le street photographie, c'est capturer les scènes de la vie quotidienne dans l'espace public en saisissant des moments fugaces et authentiques avec des mouvements de flou et autres. Les mouvements et courants artistiques. Tout au long de son histoire, la photographie a connu des mouvements et courants artistiques majeurs qui ont marqué son évolution et influencé les pratiques des photographes. Nous avons le pictorialisme au 19e siècle, inspiré par la peinture. Le pictorialisme cherche à créer des images floues et atmosphériques, évoquant des émotions et des rêves. La nouvelle objectivité, dans les années 1919-1920, ce mouvement allemand se caractérise par une approche documentaire rigoureuse et impartiale, visant à représenter la réalité de manière neuve et objective. Nous avons le surréalisme. De 1920 en 1930, le surréalisme explore l'inconscient et le rêve à travers des images étranges et oniriques, souvent réalisées grâce à des techniques expérimentales. De nombreux autres mouvements et courants ont marqué l'histoire de la photographie, témoignant de la richesse et de la diversité de cet art. Aujourd'hui, le monde de la photographie est confronté à de nouveaux défis et enjeux qui influencent sa pratique et sa diffusion.
Nous avons l'évolution des technologies numériques. L'événement du numérique a révolutionné la photographie en facilitant la capture, l'édition et la diffusion des images. Cependant, il pose également des questions d'authenticité des images et la propriété intellectuelle. Je parlais tout de suite des droits d'auteur et tout. Les questions d'éthique et de responsabilité. La photographie soulève des questions importantes sur l'éthique et la responsabilité du photographe, notamment en ce qui concerne la représentation des personnes et le respect de la vie privée. Ces enjeux font l'objet de réflexions et de débats au sein de la communauté photographique et ainsi une pratique réfléchie et beaucoup plus responsable de cet art. Comme conclusion, le monde de la photographie est en constante évolution. L'avènement de l'IA, de la digitalisation, du numérique, tout cela sont une preuve de richesse en découverte et en questionnement. Il offre un champ d'expression infini aux photographes, leur permettant de capturer la beauté du monde. En parlant de la photographie, je pense que je l'avais déjà défini, c'est un art visuel qui consiste à capturer un instant précis de la réalité en l'aide d'un appareil photographique. Elle permet de reproduire une image fixe d'un sujet, qu'il soit un paysage, un portrait, un objet ou une scène de la vie quotidienne. Plus qu'une simple technique, la photographie est un moyen d'expression qui permet à un photographe de transmettre sa vision du monde. Voici quelques points clés pour définir la photographie. La capture de la lumière. La capture de la lumière, c'est quoi? La photographie utilise la lumière pour créer une image sur un support sensible, qu'il soit argentique ou numérique. Il y a les images fixes. Contrairement à la vidéo, la photographie capture un seul instant précis dans le temps. Le cadrage et la composition. La photographie choisit tout d'abord le cadrage et la composition. La photographie choisit tout d'abord le cadrage et la composition de l'image pour mettre en valeur son sujet. Pour faire une photo, il ne suffit pas d'allumer sa caméra et puis commencer par... Non, il faut choisir le cadrage, la composition, les éléments qui se trouvent au travers, tout autour du sujet donné pour essayer de transmettre son message. Les techniques et matériels. La photographie nécessite beaucoup de matériel. Ça nécessite une certaine maîtrise de la technique. Un matériel adapté, qu'il s'agisse d'un simple appareil photo compact ou d'un réflexe professionnel. Nous avons l'art et l'expression. La photographie est un art visuel qui permet au photographe de s'exprimer et de partager sa vision du monde. En résumé, la photographie, c'est un art visuel qui utilise la lumière, qui utilise le cadrage et la composition et qui véhicule un message à travers l'art et l'expression. Comment devenir un photographe? Je pense que beaucoup d'entre vous se posent cette question. Devenir un photographe, ça ne se résume pas à une formule unique. Il existe différentes voies pour accéder à ce métier en fonction de votre aspiration, de votre niveau d'études et de votre budget. Il y a des formations initiales, il y a des niveaux, il y a les BEP photographie, il y a les BTS photographie, il y a le niveau supérieur, il y a la formation continue aussi. Si vous avez déjà un diplôme et vous souhaitez vous reconvertir, il y a des stages et ateliers que je conseille vraiment. Il y a les formations en ligne pour l'auto-formation. Il est également possible de devenir photographe en autodidacte. Il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de photographes aujourd'hui qui n'ont pas vraiment suivi une formation. Mais pour l'amour de la chose, ils se sont formés en autodidacte. Grâce à des livres et des ressources en ligne, aujourd'hui, tout est accessible grâce à la digitalisation. Des pratiques et expérimentations. En fait, pour évoluer, il faut toujours s'exercer. Il faut toujours progresser en s'exerçant. Tant que vous ne vous exercez pas, il y a
il y a un retard comment dire, dans la pratique et dans l'évolution de votre manière de devenir un photographe. Il faudrait d'abord développer son portfolio. Si vous voulez devenir un photographe et essayer d'impacter, de toucher, il faudrait d'abord développer votre portfolio. Quel que soit votre parcours de formation, quel que soit votre niveau d'études, il est important de constituer un portfolio de qualité qui reflète tout d'abord votre style et vos compétences en tant que photographe. Il s'agira alors de sélectionner vos meilleures photos, de présenter votre portfolio de manière professionnelle. Vous pouvez créer un site web ou utiliser une plateforme de portfolio. Aujourd'hui, c'est disponible, il y a beaucoup de plateformes en ligne. Essayez de se faire connaître. Une fois que vous avez un portfolio solide, il est important de vous faire connaître auprès de vos clients. Mais comment se faire connaître auprès de ses clients? Il faut participer à des expositions et à des concours. C'est un excellent moyen de se faire découvrir, votre travail au public et de vous faire remarquer. Faites du networking, rencontrez d'autres photographes. Il y a plein de panels aujourd'hui entre photographes. Essayez d'intégrer ces plateformes-là pour échanger avec d'autres photographes plus professionnels dans cet art-là. Utilisez les réseaux sociaux. Ça, c'est le plus courant pour beaucoup de photographes. Les réseaux sociaux, Instagram et tout, vous permettent de partager votre travail avec le monde. Devenir photographe demande du travail, de la persévérance et de la passion. Si vous n'avez pas de la passion, ça, c'est pas la peine en fait. Il faudrait d'abord avoir de la passion pour la photographie avant de persévérer dedans. Parce que commencer par gagner de l'argent, c'est pas évident. Il y a quelques conseils que je pourrais vous donner. Essayez de définir votre style à vous. Quel type de photographie souhaitez-vous réaliser? Quel est votre message artistique? Il faut d'abord définir ce style-là. Soyez créatif, soyez beaucoup créatif. N'ayez pas peur d'expérimenter. Tant que vous essayez de rester dans le code, ça ne va pas passer en fait. Il faudrait être beaucoup créatif. Sortir des sentiers battus, comme on le dit. Soyez patient. Il faut du temps pour réussir. Il faut beaucoup de temps pour réussir. Donc, soyez patient. Soyez aussi passionné, comme je l'ai dit. Si vous n'êtes pas passionné, il vous sera difficile de réussir. Il y a des règles à suivre dans la photographie. C'est un art captivant, mais il y a des règles à suivre. Il y a la règle des tierces. C'est l'un des principes de composition les plus importants en photographie. Elle consiste à diviser l'image en 9 parties égales à l'aide des lignes horizontales et des lignes verticales. Vous verrez ça beaucoup plus sur les appareils photo réflexe. Le cadrage. Le cadrage, c'est l'action de choisir ce que vous voulez inclure dans votre photo. Je parlais tout de suite de la composition. Le cadrage permet de mettre le sujet dans un plan donné tout en utilisant tous les objets autour de lui pour créer quelque chose et envoyer un message. La lumière, c'est un élément très essentiel. Elle permet de donner du volume et de la profondeur à votre image. Il est important de connaître comment la lumière se comporte et l'utiliser à votre avantage. La profondeur du champ, c'est la zone de la netteté de l'image. Elle est délimitée par la distance entre vous et votre sujet. En jouant sur la profondeur du champ, vous pouvez isoler votre sujet de votre arrière-plan et là créer un effet de flou. Ou au contraire, créer une scène plus immersive. La vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation est la durée pendant laquelle l'obturateur de votre appareil est ouvert et permet de contrôler la quantité de la lumière qui entre dans votre appareil. Une vitesse d'obturation rapide permet de figer les sujets en mouvement
les danses, dans les rallyes. Tant que c'est grand, vous pouvez capturer l'instant là beaucoup plus net si l'obturation est beaucoup moins. L'ouverture du diaphragme. L'ouverture du diaphragme est l'ouverture de l'objet de votre appareil. Elle permet de contrôler la quantité de la lumière. Une grande ouverture produit une image avec une faible profondeur. Une petite ouverture produit une image avec une grande profondeur de champ. L'ISO, c'est la sensibilité élevée. L'ISO, c'est la sensibilité du capteur de votre appareil photo à la lumière. Elle permet de photographier dans les conditions de faible luminosité sans avoir à utiliser un flash. Cependant, une ISO élevée augmente également le bruit numérique qui donne à l'image un aspect granuleux, c'est-à-dire l'image n'est pas assez nette. Ce sont là quelques-unes des règles de base de la photographie. L'ISO, l'ouverture du diaphragme, la vitesse. N'oubliez pas que la photographie, c'est avant tout une question de créativité. Il faut savoir enfreindre des règles. Il faut savoir oublier des règles pour pouvoir faire votre style, pour pouvoir émettre un style assez propre à vous-même. La question se pose souvent, comment gagner de l'argent avec la photographie? Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités en fait. Vous pouvez vendre vos photos en ligne. Il y a plusieurs sites internet, il y a plusieurs sites web qui permettent de vendre ces photos-là. Il y a les Shutterstock, il y a Adobe Stock, il y a Alamy, il y a Getty Images, il y a eStock. Toutes ces plateformes, tous ces sites web vous permettent de vendre ces photos-là. Pour gagner aussi de l'argent, vous pouvez devenir un photographe indépendant. En tant que photographe indépendant, vous pouvez travailler avec des clients directs pour des projets tels que les mariages et événements, des portraits, des photographies commerciales, des photographies immobilières, des photographies d'art. Si vous avez de la patience, vous pouvez partager vos connaissances en photographie en donnant des cours ou des ateliers. Vous pouvez gagner de l'argent aussi avec des cours en ligne. Vous pouvez créer et vendre vos propres cours en ligne sur des plateformes. Il y a Udemy par exemple. Il y a des cours en personne, il y a des tutoriels, des coachings. Vous pouvez aussi rédiger un blog ou créer une chaîne YouTube pour partager vos expériences, vos avis et tout ça là. Ça permet aussi de rentabiliser. Vous pouvez essayer aussi, pour essayer de gagner de l'argent, de vendre des produits dérivés. Si vos photos sont particulièrement populaires, vous pouvez créer et vendre des produits dérivés tels que les impressions, les tasses, les calendriers et affiches, les sites d'impression à la demande par exemple. Vous pouvez utiliser des sites d'impression à la demande comme Society pour créer et vendre vos produits dérivés sans avoir à gérer les stocks ou l'expédition. Vous pouvez créer aussi votre propre boutique en ligne. Il y a la possibilité aujourd'hui de créer des boutiques en ligne pour vendre vos produits dérivés avec un contrôle beaucoup plus total sur le processus de vente, contrairement à Society. Participer à des concours ou des expositions. Gagner des concours, ça va vous permettre de gagner de l'argent grâce à la photographie. Gagner des concours vous permet d'exposer votre travail dans les galeries d'art qui vont vous aider à rentabiliser sur votre travail. Pour ce faire, il faut rechercher des concours dans votre région ou en ligne. Il y a beaucoup de concours à l'international aujourd'hui. Soumettez vos travaux à des galeries d'art. Il y a beaucoup de galeries aujourd'hui qui acceptent les candidatures spontanées pour exposer le travail des photographes. Participer à des festivals de photographes. Pour essayer de gagner de l'argent, il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui. Vous pouvez aussi proposer vos services, à des agences
ou à des studios. Si vous avez un portfolio solide, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est assez possible pour vous de gagner beaucoup plus d'argent. Et il y a un point essentiel qu'il ne faudrait pas oublier, c'est réseauter avec d'autres photographes professionnels. C'est important de réseauter avec d'autres photographes. Dernier point, les débouchés. Les photographes ont le privilège de pouvoir exercer leur métier dans une grande variété d'environnements. À les studios de photographie aujourd'hui, c'est le cas idéal pour les portraits, les produits, les publicités, la mode ou encore l'art. C'est un espace équipé et contrôlé pour la prise de vue. Là, il y a beaucoup plus de netteté grâce à la lumière, les lumières continues, les lumières, les box, pardon. Ces studios sont indépendants, donc par là, vous pouvez être un photographe indépendant travaillant dans un studio ou soit créer votre propre studio. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un studio, d'aller louer des studios à la journée ou à l'heure. Il y a les agences de photographie aujourd'hui qui mettent en relation les photographes et les clients. Il y a d'autres entreprises qui proposent des contrats de freelance, CDI, selon les besoins, qui permettent aux photographes d'accéder au marché du travail. Il y a les services photographiques en interne pour les besoins de communication, de documentation ou de marketing. Il y a les exemples, par exemple, de photographie d'événements d'entreprise, de produits, de reportages internes, de portraits du personnel. Il y a la possibilité d'intégrer aussi un service de communication, de travailler en freelance pour plusieurs entreprises. Il y a la presse et les médias. Il ne faudrait pas oublier le photojournalisme. Il ne faudrait pas oublier les photos pigistes. Donc, il y a beaucoup de débouchés en fait dans la photographie. Peu importe le style que vous avez, il y a toujours des débouchés. Les qualités requises, il faudrait avoir le sens de l'information, il faudrait être beaucoup réactif, il faudrait avoir la capacité là, de travailler dans des conditions variées. Dans les débouchés, il y a, on peut dire, pardon, un instant. Dans les débouchés, il y a aussi les enseignants. Il y a aussi les enseignants qui aujourd'hui ont cette opportunité-là de travailler dans les écoles, dans les universités, pardon. Dans d'autres débouchés, nous avons aussi la photographie culinaire. La photographie culinaire, tout ce qui est restaurant. Tant que tu choisis la photographie culinaire, c'est ton domaine en fait. Tu mets en valeur des plats, des produits alimentaires ou des restaurants, des livres de cuisine ou des magazines spécialisés. Il y a la photographie de voyage aussi. C'est un des débouchés également qui capture la beauté et la diversité du monde. Le plus important pour vous, c'est de choisir un environnement de travail qui correspond, vous, à votre personnalité, vous, à votre style, vous, à votre compétence et à vos aspirations. En développant votre réseau, en affûtant votre technique et en restant beaucoup curieux, vous trouverez le chemin vers une carrière de photographie beaucoup plus épanouissante. Alors, Malak, Oui, oui. oui, votre mot de fin. Vous avez terminé, c'est bon?
Ouais. D'accord. Merci à vous pour vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, nous répétons. Pour ceux qui ont des questions à Monsieur Serge, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Par contre, jusqu'à l'arrivée des questions des participants, moi j'ai une petite question, si c'est possible. Ouais. Concernant la photographie, il y en a des personnes qui se contentent seulement de leurs appareils, c'est-à-dire de leur portable. Ma question est, voilà, est-ce que le portable est suffisant et est-ce que nous avons besoin des qualités spéciales, des qualités spécifiques ou bien, comme par exemple, cette caméra doit être de qualité comme ça, il doit être de pixels que ça, comme ça, c'est-à-dire. Bien, je ne sais pas si vous avez capturé ma question. Ouais. Mais oui, en fait, comme je le disais aujourd'hui, euh, les portables sont beaucoup plus développés aujourd'hui dans notre monde, en fait. Donc, ça permet de réaliser des photos qui seront assez nettes, sans forcément avoir besoin de beaucoup, beaucoup de lumière. Mais si tu veux rentabiliser sur ça, il y a beaucoup de sites aujourd'hui avec ton appareil, avec ton portable, pardon. Tu peux faire des photos et les mettre sur les e-stock, par exemple, les Shutterstock. Donc, c'est carrément possible. C'est carrément possible. Maintenant, concernant les pixels, euh, ça dépend de vous, hein, parce que pour avoir une qualité, plus le pixel est développé, plus la qualité elle est présente. Donc voilà un peu. Superbe. J'ai une autre question concernant les méthodes dont nous allons prendre des photos. Il y a parfois des personnes qui essaient de prendre des photos et elles ne vont pas très bien. Donc, y a-t-il des techniques, par exemple, qui doivent être à l'envers, qu'il doit y avoir un onglet dans... Quelles sont les techniques à suivre dans ce cas-là? Est-ce qu'il doit faire comme ça, mettre un appareil par exemple à l'envers, et il doit s'éloigner. Et comment avoir un chef-d'œuvre? Ouais, en fait, euh, ça dépend de votre objectif à vous. Genre, en parlant d'objectif, euh, il y a les 50 mm, il y a les 85 mm, il y a les objectifs fixes, il y a les zooms. Si on prend par exemple le 50 mm, plus vous serez proche de votre sujet, plus l'image sera floue. Peu importe si vous tournez en paysage ou en, comment dire, ou en portrait, ça sera flou. Mais une fois que vous mettez plus en arrière, vous aurez tendance à regarder votre sujet beaucoup plus net. Souvent, il y a des, comment dire, il y a des tâches sur votre objectif. Il faudrait peut-être prendre le temps de nettoyer votre appareil, tout ça euh, pour essayer d'avoir l'image beaucoup plus nette. Voilà un peu. Splendide. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, Monsieur Serge est à votre disposition. Pour ceux qui ont des questions concernant le séminaire d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Tout est clair? Les marques des caméras, monsieur.
quelles sont les marques les plus conseillées pour les caméras professionnelles? Car parfois, il y a des caméras qui, oui, sont professionnelles, mais cette marque n'est pas totalement bonne, par exemple. Quelles sont les marques proposées ou bien les plus conseillées, de votre avis? Bon, à mon avis, j'ai beaucoup utilisé les Nikon qui sont beaucoup conseillés pour les événements parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de lumière, beaucoup de lumière pour capturer les images. Ça aide beaucoup dans les situations où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière. Les Nikon aujourd'hui sont assez beaucoup plus développés. On a passé le cap des D, là nous sommes dans le cap des Z. Les Z sont beaucoup plus performants, sont beaucoup moins lourds. Il y a les canons en matière de photos aussi qui sont très bonnes. Aujourd'hui, il y a le R qui est en vogue. Du côté de la vidéo, on a les Sony. Pour un événement, ça le fait carrément. Splendide. Ok, je suis tellement intéressée sur ce genre et même que je suis pas très bonne en photographie, c'est pour ça que je demande beaucoup aujourd'hui. Des questions. Pardon, j'ai dit que je suis tellement intéressée à la photographie, même si je suis totalement pas bonne à la photographie, c'est pour ça que je demande beaucoup. Par contre, euh, j'aimerais savoir, comment dire, j'aimerais savoir comment la photographie peut être évoluée à partir de Photoshop. Pourquoi les photographes utilisent le Photoshop et ne se contentent pas seulement de la photo prise par caméra? Ouais. En fait, ça va, euh, ça va beaucoup plus dans Photoshop pour enlever les imperfections. Il y a les boutons, les tâches, il y a les yeux rouges, il y a la forme. Dans la photographie, aujourd'hui en Photoshop, il est possible d'affiner plus la forme de ton sujet. Ça aide beaucoup dans les photos dans le domaine de la mode, pardon. Ça aide beaucoup plus à sortir la silhouette de ton sujet pour mettre en avant tes vêtements. Donc, on utilise beaucoup plus Photoshop pour rendre plus belles les images. Ça sert qu'à ça, en fait. Rendre beaucoup plus belles les images prises. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Splendide. Donc, nous avons une question de Nawal. Bonjour, merci pour votre présentation. S'il vous plaît, que pensez-vous des photos prises par nos téléphones portables et comment faire pour avoir une meilleure qualité, surtout pendant la soirée? Euh, pour avoir une meilleure qualité dans la soirée, il faudrait utiliser des lumières portables. Des lumières portables qu'on met généralement à côté de la caméra. Aujourd'hui, c'est possible. Ça va vous donner une meilleure qualité. Vu que j'ai quitté. Tout va bien, monsieur? Oui, oui, oui. Allô, je suis là. Oui, oui, je Euh, peux vous je, entendre. Je peux vous je entendre, disais, pardon. pour, pour avoir une meilleure qualité, il faudrait utiliser les lumières portables.
Genre, il y a des lumières qu'on met au niveau de la caméra. Donc, les lumières qu'on peut enlever et remettre. Ça donne une meilleure qualité vu que pour avoir une belle photo, il faudrait avoir une lumière, une bonne lumière en fait. Donc pour avoir les photos nettes dans la nuit, il est important d'avoir une source de lumière à proximité. Splendide. Donc, pour ceux qui ont des questions, puis s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, pas de questions. C'est clair, tout le monde? Tout est clair? Plus de questions? Monsieur Serge est à votre disposition, hein? Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de ce séminaire, monsieur, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui. Je voudrais donner un conseil à tous ceux-là qui veulent exercer dans la photographie. Il est important aujourd'hui de développer votre réseau, de développer votre réseau de photographes, d'essayer de rejoindre d'autres photographes. Si vous restez beaucoup fermé, vous ne serez pas en mesure d'avoir beaucoup d'opportunités. Il faudrait être ouvert. Il faudrait aussi casser les codes. Si vous voulez faire les photos, il y a des règles, certes, mais essayez de casser les codes. Ça va vous aider beaucoup à connaître, vous, votre style, à connaître, vous, votre manière de ressentir la photographie. Parce qu'il faudrait d'abord ressentir, il faudrait d'abord être passionné par ce que vous faites. Voilà un peu un conseil que j'ai pour vous. Merci. Merci. Merci infiniment à vous, monsieur, pour avoir accepté notre invitation et pour tous vos efforts aujourd'hui. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire. Attention, attention, pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Attention. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités d'étudiants ou encore le site web de l'université. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah dans d'autres séminaires, ateliers ou formations ou encore après quelques minutes ou quelques heures dans l'atelier qui a été tellement demandé, l'atelier de la méthodologie de recherche avec professeur Anis Moumen, ou encore ce soir avec le séminaire du monde de freelance et le marché du travail avec monsieur Osma Jama. Merci à vous tous et nous verrons Inch'Allah le plus proche possible. Le jour le plus proche possible. Au revoir et passez une excellente journée.